Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. L'abaya, la robe, serait-elle une menace à la laïcité? La dualité des standards et les contradictions dans les attitudes auxquelles certains pays européens sont confortés concernant les libertés individuelles et les droits de l'homme provoquent à la fois le dédain et un mélange de tristesse et de compassion. Bien que ces pays se glorifient de leur civilisation, de leur laïcité, de leur démocratie et de leur engagement vers la liberté et ont constamment défendu le droit de l'homme à la liberté d'opinion, de croyance, de choix de pensée, de modes de vie et de comportements, qu'ils soient en accord avec la nature humaine ou non, nous les voyons prendre des positions hostiles envers les religions, notamment l'islam, considérant tout ce qui lui est associé ou les symbolise comme une menace à ses valeurs et principes et un danger imminent pour leur laïcité sacrée. Et ce qui est drôle dans cette situation, c'est ce que nous avons récemment observé dans les médias concernant le débat intense au sein des institutions constitutionnelles et judiciaires d'un pays considéré comme démocratique à propos de l'interdiction du voile islamique qui est perçu comme un symbole religieux extrémiste en contradiction avec les principes de la laïcité. Les partisans et les demandeurs de l'interdiction des vêtements tels que le voile ou tout autre symbole de l'islam justifient leur position par la crainte pour la laïcité. Mais devons-nous demander à ces individus si leur laïcité est devenue si fragile et vulnérable qu'un simple vêtement menace son existence et sa solidité? L'abaya ou les voiles est-il devenu un cauchemar perturbant le bonheur des défenseurs de la laïcité et de ses représentants éminents? Les apparences religieuses sont-elles devenues une menace pour la sécurité, la stabilité et la paix mondiale et doivent donc être combattues, interdites et écartées de la société, distinguées et sécurisées? Les problèmes, les crises, les guerres et les effondrements économiques et sociaux en Europe sont-ils attribuables à la robe, l'abaya, au voile, au chapelet, à la prière
et autres? Ou est-ce que l'orientation de la boussole vers cette direction à chaque période est plutôt une tentative d'évasion et une recherche de sortie face à l'impasse de l'échec, de la faiblesse, de l'impuissance et de la dépendance? En supposant que le problème réside véritablement dans la robe, la abaya, et ce qu'elle représente, nous devons interroger les groupes laïcs qui plaident actuellement pour l'homosexualité, les homosexuels, les droits des nudistes et d'autres divergences par rapport à la norme naturelle. Pourquoi, monsieur, appliquez-vous un double standard? Pourquoi observez-vous la liberté avec un œil partial? Pourquoi soutenez-vous un groupe tout en combattant un autre? Pourquoi plaidez-vous pour les droits d'un groupe en leur accordant des lois de soutien tout en combattant un autre groupe et en lui interdisant avec toute l'autorité que vous possédez d'exercer ses droits et sa liberté? Pour conclure, nous dirons que c'est malheureux de voir ce recul moral et cette contradiction flagrante dont nous connaissons bien les fondements, les motivations et les objectifs qui sont sans aucun doute utilisés et exploités sur les marchés politiques pour leur gain immédiat et leur ruine étroite.